Il faut commencer par dire qu'ici en Europe, l'heure est à l'exaspération. Les reproches sont nombreux devant l'incapacité des parlementaires britanniques à gérer le Brexit et on a beaucoup critiqué le fait que le sommet exceptionnel de mercredi vienne encore éclipser les autres nombreux problèmes auxquels doit faire face l'UE. Ce que l'on peut retenir des articles parus dans la presse française après le sommet de Bruxelles, ce sont essentiellement deux thèmes. Premièrement, la désunion des 27 sur le sujet du Brexit. Alors que les pays européens avaient réussi à rester soudés contre vents et marées depuis 3 ans, le sommet a mis en évidence les divergences entre la France et l'Allemagne, avec une chancelière affichant une volonté de souplesse et son soutien à Theresa May, et un président français qui cherchait à défendre ses intérêts électoraux et apparaissait isolé sur la scène européenne avec une position dure qui n'exclut pas le no deal. Pour le Figaro, le sommet de mercredi soir est un revers sérieux sur la scène européenne pour Emmanuel Macron, qui se voit depuis son arrivée à l'Elysée en chef de file de l'UE. Alors que tous les voyants étaient au rouge jusqu'à la réunion des ambassadeurs des 27 organisée la veille, il est resté sur la position d'une extension courte, alors qu'une grande majorité d'États membres plaidaient en faveur d'un report long, parmi lesquels le partenaire allemand. Pour le quotidien, le chef de l'État français a mélangé politique intérieure et affaires européennes en vue de satisfaire son propre électorat. Une opinion qui était reprise dans plusieurs quotidiens. Et puis la deuxième question importante abordée, c'est celle de l'interrogation face à l'échéance électorale européenne qui doit se dérouler du 23 au 26 mai. En effet, alors que la campagne électorale bat son plein depuis plusieurs mois dans le reste de l'Union, la Grande-Bretagne n'a pas anticipé l'organisation du scrutin puisqu'elle aurait dû sortir de l'Europe avant cette date. Un casse-tête supplémentaire donc, alors que les Britanniques devront élire 73 députés qui n'auront pas vocation à siéger. Enfin, pour finir, une touche d'humour malgré la gravité de la situation, avec un mot sur une nouvelle expression née dans les médias européens le 10 avril, celle de Halloween Brexit, comme dans cet article du Monde qui relève qu'après avoir été annoncé pour le 29 mars puis pour le 12 avril, le prochain Brexit devrait avoir lieu le 31 octobre pour la fête des citrouilles et des sorcières.